Bonjour et bienvenue dans les mystères de la chambre jaune. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre que vous allez peut-être reconnaître. Sans le reconnaître, c'est le tome 4 des Chroniques de Sainte Mary de Jodi Taylor chez Hervé Chopin Éditions. Et ce quatrième tome s'intitule Une trace dans le temps. Donc je rappelle un petit peu le contexte. On a Madeleine Maxwell qui est une historienne, mais c'est pas une historienne comme les autres, puisqu'elle travaille à Sainte Mary, qui est un institut d'historiens qui voyage dans le temps pour vérifier si tout s'est passé comme on le pense, et sinon pour rectifier un petit peu ce qu'on écrit dans les livres d'histoire. Et pour ça, ils ont des capsules qui voyagent dans le temps. Attention, si vous n'avez pas lu les 3 premiers, ça risque d'être spoiler. Alors, allez les lire, regardez les 3 précédentes vidéos et revenez ici après. Donc cette fois-ci, on retrouve Max. Alors Max, c'est Madeleine Maxwell. Oui, Mad, c'était déjà pris. Bref, on la retrouve là où on l'avait laissée dans le tome 3, dans un monde parallèle. Donc elle meurt à la fin du tome 3, mais la muse de l'histoire lui donne une mission dans ce monde parallèle. Un monde où elle est morte depuis un peu plus longtemps, donc aucun risque de s'autocroiser. Donc je vous raconte pas toute l'intrigue, parce que ce serait dommage de spoiler, mais ça chauffe pour elle à peine quelques heures arrivée dans ce monde. Et elle est obligée de fuir à travers le temps avec son chef, son petit ami, qui était mort dans son monde à elle. Donc en plus des voyages dans le temps, dans ce tome-là, on a aussi un voyage dans un monde parallèle. Une grande partie du roman, alors le début ça se passe chez son chef dans le monde parallèle, ensuite c'est toujours dans le monde parallèle, mais une grande partie du roman se situe dans leur capsule, la capsule qui leur sert à voyager dans le temps. Et j'avoue, je préfère quand même les moments où ils sont en mission, ou en planque. Oui, ou quand ils se planquent dans un moment de l'histoire pour échapper à ceux qui les poursuivent. Parce que oui, il y a des gens qui les poursuivent, je vous dis pas qui. On le sait au tout début, mais je vous dis pas qui quand même. Il y a donc 2 moments, on va dire, que j'ai préférés dans ce roman. C'est celui où Max se retrouve lors de l'éruption du Vésuve, en 79, à Pompéi. Et c'est assez intense quand même. Normal. Et quand elle est en mission à Londres au XIVe siècle, et là c'est bien oppressant aussi, tu sens bien la crasse et les bactéries et les microbes et tout ça, et la peste et tout ça. Alors comme d'hab, on alterne entre humour et émotion, retournement de situation, aventure, et j'avoue, c'est toujours un plaisir de lire la plume de Jodi Taylor et la gouaille de Madeleine Maxwell. Alors j'espère quand même que la prochaine fois, dans le prochain tome, il y aura un petit peu plus d'aventure à l'extérieur, on va dire, dans d'autres moments de l'histoire, plutôt qu'enfermé dans la capsule, où, ah oui, il y a aussi une scène de bataille à l'intérieur de l'institut de Sainte Mary. Mais pareil, je préfère quand même quand ils sont dans l'histoire. On découvre des trucs, on apprend des choses, alors même si c'est pas toujours tout à fait vrai, parce que forcément l'histoire, elle peut se déformer, et ils cherchent pas à ce que l'histoire se déforme, au contraire. Alors Jodi Taylor, elle peut rectifier aussi l'histoire, elle peut nous apprendre des trucs, on sait pas si ça a vraiment existé, qui voyage dans le temps et qui en est revenu pour nous le dire. Oh, on ne sait pas. Ici, il y en avait beaucoup, de l'aventure et de l'action, mais c'était très court, et on n'avait pas le temps de s'enfoncer assez dans le moment, en fait, pas dans le moment présent, mais dans le moment passé, je trouve, et c'était un peu dommage. Pour résumer, dans ce livre-là, Madeleine Maxwell est dans un autre monde, un monde qui ne lui appartient pas, mais elle retrouve quasiment les mêmes personnages et tout ça. Bon, il y a quelques différences quand même, forcément, parce qu'on est dans un monde parallèle, donc tout ne s'est pas passé de la même manière. Elle voyage aussi dans le temps, donc elle se retrouve dans l'éruption du Vésuve, elle se retrouve plusieurs fois à Londres. Il y a eu la peste, elle a des ennemis qu'elle pensait pas être ses ennemis, ou qu'elle pensait être ses ennemis. C'est pas embrouillé du tout, parce qu'on fait bien la différence entre le monde parallèle et tout ça, et elle aussi, mais... Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est que elle est dans ce monde, elle connaît quasiment tout le monde, mais eux la connaissent, mais ils pensaient qu'elle était morte, donc ils savent pas si c'est vraiment elle, et les gens sont un petit peu différents quand même, et il faut qu'elle se rappelle tout le temps que c'est pas vraiment son monde non plus. C'est assez psychologiquement, si on se met à sa place, c'est compliqué, et on se dit, mince, si moi j'étais dans un monde parallèle avec des gens que je connais aussi, mais que je connais pas vraiment, parce que c'est pas eux, c'est des gens du monde parallèle, est-ce que je me sentirais à ma place? Enfin, voilà, c'est assez ambigu quand même, comme façon de ressentir les choses. Donc à lire quand même, les 3 premiers, sinon vous allez avoir un peu de mal à comprendre, je pense, la situation, justement parce que dans les 3 premiers, il y a tous les gens qu'elle connaissait dans son monde, là elle a les gens qu'elle connaît mais dans le nouveau monde, donc pour voir les différences et tout ça. Donc c'est mieux d'avoir lu les 3 premiers. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire déjà si vous avez lu les autres, si vous avez lu celui-ci, ou si vous avez envie de le lire, parce que ah oui, il y aura une suite, il y en a encore d'autres qui viennent après, donc il faut le lire, parce que là, passer d'un monde à l'autre, à mon avis, ça va changer beaucoup de choses. Et rien que pour cet épisode de la peste et du Vésuve, allez-y quoi. On les voit d'ailleurs là, on voit là, le Vésuve. Et sur ce, bonne lecture.